Fixer le prix à 2800 n'arrange pas le mandat des négociants. Cette crise a déclenché la crise du blocage de l'achat des fèves. N'oubliez pas, le DG du Conseil Café Cacao a dit que puisqu'il y a eu blocage, les négociants ont constaté qu'il y avait plusieurs fermes. Alors que c'est là l'erreur. Nous avons pris la peine de pouvoir circuler sur les réseaux sociaux. Si vous avez vu que j'ai fait sortir la vidéo en retard pour pouvoir parler du blocage des fèves de cacao dans les différents ports, c'est que c'était déjà gâté. Lorsque moi je parlais, le prix de l'achat à l'international avait déjà chuté, évidemment. L'État du Côte d'Ivoire n'est pas encore acquitté de l'influence des grands groupes. Le pisteur est pisté par l'acheteur et l'acheteur est aussi conditionné par l'exportateur. Et donc, l'exportateur aussi est conditionné par des chaînes de valeur de l'Occident qui régit généralement aux négociants. Combien d'exportateurs de cacao peuvent accepter de se mettre ensemble, discuter des prix de cacao et discuter pourquoi pas même de leurs bénéfices? Ils ne peuvent pas le faire parce que l'Africain est beaucoup basé sur l'individualisme. Dans cette vidéo, je vais vous parler en dessous du monde des négociants et comment est-ce que les multinationales ont réussi à manipuler les exportateurs de cacao, à manipuler les acheteurs de cacao afin de pouvoir coûte que coûte réussir à pouvoir faire chuter le prix des cacao en Côte d'Ivoire. Le monde des achats, il faut savoir que c'est régi par un corps de métier qu'on appelle tout simplement négociant. Étant négociant de matières premières spécialisées dans les cultures pérennes, comme le cacao dont nous sommes en train de parler ici, et aussi négociant spécialisé dans les céréales, je vais plus m'attarder ici sur le négoce du cacao. Comment est-ce que les multinationales ici, dont j'avais fait mention d'une autre vidéo, que je vais parler des groupes comme Cargill, des groupes comme Olam, des groupes comme Barrick Gold, ont réussi, je dirais, à manipuler les exportateurs afin de pouvoir avoir gain de cause à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Ces exportateurs ne viendront pas ici se plaindre, puisque de toutes les façons, ils ont leurs bénéfices. Alors, ce qu'il faut comprendre est que les blocages qui ont été, en Côte d'Ivoire, ont causé plusieurs torts aux négociants, et qui d'ailleurs sur le plan international, et qui ont causé des torts plus graves au niveau des exportateurs. Donc, pour pouvoir comprendre le lien entre l'exportateur et le négociant, il faut comprendre pourquoi est-ce que l'exportateur ici paie et non pas le négociant. Alors, en Côte d'Ivoire, généralement, ce que les exportateurs font, ils ne rentrent pas en vigueur sur les stratégies à mettre ou sur les contrats à mettre en place sur l'achat des fèves de cacao. Le producteur prend la peine de produire en quantité évidemment et doit vendre ses fèves de cacao. J'avais souligné dans une vidéo, mais pour vous qui n'avez pas suivi, la répétition est pédagogique. Donc, les producteurs passent par les pisteurs pour pouvoir vendre leur production. J'avais dit ici que les pisteurs généralement n'ont pas d'argent pour acheter les fèves de cacao, puisqu'ils sont comme vous et moi. N'importe qui peut se lever ici du jour au lendemain devenir pisteur de cacao. Si vous êtes ivoirien, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais pour être pisteur de cacao, il faut être pisté. Voilà pourquoi on parle de pisteur. Donc pour être pisteur, il faut être pisté. Et par qui? Par un acheteur. Et pour être acheté, il faut avoir
un acheteur. C'est un peu plus philosophique, mais comprenez un peu. Donc, si vous avez un acheteur et que vous achetez, il faut avoir un exportateur. Puisque le pisteur ne peut pas avoir le droit de pouvoir exporter le cacao selon les normes qui ont été établies d'ailleurs par le conseil du café cacao. Donc, sur ces différentes règles-là, on va venir encore plus. Et pourquoi pas poser ou pousser un cri de cœur pour que le gouvernement puisse comprendre cela. Donc, le pisteur est pisté par l'acheteur et l'acheteur est aussi conditionné par l'exportateur. Parce que sur la chaîne de valeur, il faudrait que le producteur puisse passer par le pisteur d'abord. Et le pisteur, à lui, passe par l'acheteur. L'acheteur passe par l'exportateur et l'exportateur passe par le négociant. Généralement, les exportateurs en Côte d'Ivoire ne prennent pas la peine de pouvoir venir en Occident, établir leur marché, établir leur système. Mais rares sont les exportateurs qui font cela. Cette vidéo est un risque, encore une fois, que je prends. Et d'ailleurs, la politique agricole, c'est plus que la politique que nous connaissons. Cette crise a déclenché la crise du blocage de l'achat des fèves. N'oubliez pas, le DG du Conseil Café Cacao a dit que puisqu'il y a eu blocage, les négociants ont constaté qu'il y avait plusieurs fermes. Alors que c'est là l'erreur. Nous avons pris la peine de pouvoir circuler sur les réseaux sociaux. Si vous avez vu que j'ai fait sortir la vidéo en retard pour pouvoir parler du blocage des fèves de cacao dans les différents ports, c'est que c'était déjà gâté. Lorsque moi je parlais, le prix de l'achat à l'international avait déjà chuté, évidemment. Quand on voit le prix qui a été fixé depuis l'autre campagne de cacao, les prix avaient monté ici en Occident. On se retrouvait quasiment à 11 à 16 000 euros, à 16 000 $ la tonne. Mais actuellement, nous avons dégringolé à l'ordre à quelque chose de 5 000. On peine même à arriver à 6 000, voire la moitié. Donc, fixer le prix à 2800 n'arrange pas le mandat des négociants. Les négociants ou les grands groupes ici, ou les multinationales qu'on appelle ici généralement en Afrique, eux aussi, ils ne fonctionnent pas comme les exportateurs. Eux, ils ont des contrats avec des banques ou avec leurs différents partenaires sur peut-être 5 ans, sur peut-être 2 ans, sur peut-être 1 an. L'exportateur a son contrat spot, c'est-à-dire